Benjamin, parfois, on utilise effectivement et on suit son GPS. Certaines applications très connues, vous les connaissez évidemment, vous indiquent des routes parallèles. Et conséquence de tout ça, eh bien, vous êtes très nombreux et nous sommes très nombreux à utiliser ces GPS. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Les maires des communes qui sont concernées justement par ces nouveaux itinéraires sont vent debout. Expliquez-nous, Benjamin, c'est votre enquête ce matin. Exemple, si vous partez de Seine-et-Marne et que vous voulez aller à Paris, il y a des chances que votre appli GPS, comme nous indique d'aller à Lieusaint. Petite commune, 50 km de Paris, très calme aux heures creuses. Changement d'ambiance aux heures de pointe. Voilà. Et le trafic est encore pire en ce moment, en cette période de grève. Et les klaxons, c'est vous aussi là qui... Ah bah oui, c'était moi qui appuyais. Bon. La semaine, il y en a toujours. De l'autre côté là-bas, pareil, vers l'école. Là, il n'a pas le droit de rouler, vous voyez. Et ils sont là. Tout ce quartier-là est saturé. Voilà, donc clairement, les habitants, comme le maire, ont ciblé nos applis de GPS sur nos téléphones. Donc on est allé voir à la mairie, le maire nous a accueillis avec une carte pour bien nous expliquer le problème. En fait, vous voyez, la commune est en jaune et en bleu, il y a l'autoroute La Francilienne et le GPS envoie tout le monde dans la commune. Ah bah oui. Et c'est d'abord les outils numériques qui ont orienté les flux de véhicules dans un quartier résidentiel qui n'est absolument pas prévu à cet effet. Entre 8h et 9h le matin, c'est l'heure où les collégiens vont au collège, c'est l'heure où les mamans-papas emmènent les enfants à l'école primaire. Faire une voie rapide au milieu d'un quartier résidentiel en termes de sécurité, c'est extrêmement moyen. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a essayé de se débrouiller pour essayer de sortir un peu des radars des applis GPS. Donc il a installé des feux de signalisation en plein milieu d'un boulevard, au milieu d'une ligne droite. Il n'y a pas forcément de carrefour, mais il a installé des feux pour essayer de sortir de tout ça. Ça a un petit peu baissé le trafic, mais ça continue. Oui, encore en ce moment. Les routes ne sont pas adaptées et sans doute ce matin. À recevoir un trafic des camions et à recevoir une densité de trafic. Effectivement, on comprend les difficultés. Ils sentent un peu impuissants. J'imagine qu'ils ont essayé de contacter ces applications en leur disant stop, arrêtez de nous envoyer effectivement toute l'autoroute chez nous. Tout à fait. Alors, le maire de cette commune a carrément interpellé l'application numéro 1, Waze, pour ne pas la citer. Écoutez. Ils nous ont promis de prendre en considération une donnée un peu nouvelle pour eux, qui est celle de la proximité d'équipements publics recevant des enfants, mais cela n'est pas encore opérationnel. Et je pense qu'il y a de la part de Waze une responsabilité de manière à intégrer tout simplement de la citoyenneté dans leur logiciel. De la citoyenneté dans leur logiciel, c'est-à-dire... Alors du coup, on a voulu interroger, nous, Waze, pour savoir comment on pourrait mettre de la citoyenneté dans l'application. Oui, ils nous ont pas d'interview disponible en ce moment. On a eu le droit à un joli mail quand même pour nous dire c'est le rôle des pouvoirs publics de déterminer la nature des voies de circulation et leurs tracés, et on est à l'écoute évidemment des communes. Nous sommes à l'écoute. Comprenez, ils sont hypocrites. En ce moment, c'est aux communes de se débrouiller. Est-ce que les maires font partie des pouvoirs publics? Ah bah techniquement je pense. Mais tout le monde essaye de sa petite technique. Regardez, on est allé à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Là, le maire a mis un panneau sens interdit sauf riverains. Donc du coup, la rue est sortie des radars de Waze parce que c'est un sens interdit. Et pourtant, ça continue. Écoutez pourquoi. Waze ne fait plus passer par là. Non, mais les autres, Google, TomTom qui existe encore, tous les autres continuent à faire passer par là. Ça continue à descendre et quelquefois quelques gros camions continuent à descendre, alors qu'ils n'ont certainement rien à y faire. Et donc ça continue. Alors il y a quelqu'un qui a eu une solution, c'est un maire en Belgique. TF1 a fait un sujet il y a quelques semaines. Il a carrément installé des caméras de vidéosurveillance et comme ça il pénalise et il verbalise les non-riverains aux heures de pointe. Si les automobilistes prennent le sens interdit qui vient d'être posé, il verbalise tous les riverains qui passent dans la rue alors que c'est interdit. Pour l'instant, on n'a pas ça en France. Voilà, écoutez, mais bon, il faut comprendre aussi les automobilistes qui se trouvent coincés pendant des heures dans les bouchons. Parce que les maires. Et des maires, effectivement. Et les riverains. Et les riverains. Il faut comprendre tout le monde.